Les Laurentides, c'est une région qui est complexe. On a des endroits qui sont très propices à l'agriculture, d'autres qui sont très montagneuses, des grands espaces, le ski, les points d'eau, on a des infrastructures industrielles. À faire envier le reste des régions du Québec, on a une population qui est de 660 000 habitants, c'est considérable. On offre une qualité de vie qui est intéressante aussi. Donc, c'est une région qui a à peu près tout. Cette proximité-là avec Montréal fait en sorte que ça attire des entreprises à vouloir s'installer. Il y a une belle qualité de main-d'œuvre qui est disponible justement grâce aux différentes études postsecondaires. On a une position géographique là, qui est quand même très intéressante pour pouvoir avoir de l'accès à la propriété, des coûts raisonnables. Cette proximité-là avec l'Ontario nous permet aussi là, d'envisager des nouveaux marchés. Connexion Laurentide est un des 18 espaces régionaux d'accélération de croissance au Québec. D'un côté, on veut amener les entreprises à mieux connaître l'écosystème d'innovation. Donc, il y a beaucoup d'aiguillage à bien connaître les programmes, qui fait quoi dans l'écosystème d'innovation et de recherche au Québec. Et de l'autre côté, on est là pour mutualiser des initiatives, soutenir l'innovation territoriale, là, propulser une culture d'innovation. On va beaucoup parler là, de l'innovation au niveau de la commercialisation, l'innovation de processus, l'innovation organisationnelle, que des fois on a tendance à oublier également, et bien sûr l'innovation technologique. Après ça, l'innovation qui va nous amener à du développement, soit des nouveaux produits, des nouveaux marchés, et l'innovation de transformation ou de rupture, comme on dit en bon français, une idée du champ gauche, mais qui vient là, complètement chambouler nos façons de faire. Fait qu'on veut amener l'entreprise à instaurer cette culture-là de prise de risque calculée, pour faire en sorte là, d'amener davantage d'innovation dans leur pratique d'affaires. Puis c'est quoi votre sales pitch en termes d'innovation? Pourquoi est-ce que c'est important qu'une entreprise soit innovante? Bien, en fait, il y a différents enjeux, je vous dirais. D'une part, là, la rareté de main-d'œuvre crée une pression incroyable sur les entreprises pour pouvoir soit attirer de la nouvelle main-d'œuvre ou encore automatiser. Mais des fois, ça va passer par la nouvelle technologie. Ça peut être aussi un bel argument pour devenir un employeur de choix. Quand on pense là, aux jeunes qui sont de plus en plus préoccupés par les questions environnementales, d'avoir des entreprises qui ont cette réflexion-là, qui se lancent dans l'éco-conception, ça peut agir de façon très positive là, auprès du recrutement. Il faut vraiment traiter de quelque chose qui va les préoccuper, de quelque chose qui est prioritaire pour eux. Donc, à partir du moment qu'on établit ce lien-là, là, on est en mesure de les inspirer. C'est là où est-ce qu'on veut capter l'entreprise et dire, bien, passe par un processus d'innovation parce que ça va t'aider à répondre à ton problème. Connexion Laurentide travaille avec plusieurs partenaires pour justement être un peu le pivot en matière d'innovation. On travaille avec le Conseil de l'innovation du Québec qui développe différents outils là, qui vont être déployés dans tous les espaces d'accélération de croissance du Québec. Maintenant, les MRC sont nos partenaires de proximité. La façon que ça se passe, c'est que les entreprises souvent vont se tourner vers leur ville, vers leur MRC lorsqu'ils ont différentes questions. Et lorsqu'un besoin émerge en matière d'innovation, le service de développement économique va collaborer avec nous pour s'assurer qu'on trouve là, les meilleures ressources disponibles pour l'entreprise. Si jamais on a une entreprise qui voudrait exporter, mais là, à ce moment-là, on a un organisme régional d'exportation qui s'appelle Laurentide International, qui vont les aider à établir quel est le bon marché pour eux, faire des plans d'affaires à l'international, puis aussi là, les conseiller sur toutes les règles d'import-export pour l'amener à saisir les opportunités qui peuvent se présenter sur son parcours. Tout ce qui est investissement, soutien aux entreprises, mentorat, formation, on fait un peu de tout. On est aussi présent dans des ententes régionales, donc c'est un peu d'animer le milieu économique de notre MRC. On a des portefeuilles internes, le Fonds local d'investissement qui nous est octroyé par le gouvernement du Québec, le Fonds local de solidarité, c'est des fonds qui viennent de la FTQ. On a le Fonds de valorisation agricole, on a le programme Créavenir avec Desjardins. Dans un cas où un projet n'est pas finançable par un de nos outils, notre rôle, c'est d'essayer de trouver des alternatives avec des partenaires, soit publics ou privés. C'est de vendre aussi le territoire. On fait des campagnes, notamment Laurentide dans l'emploi, qui se veut une campagne de séduction sur l'employabilité dans les Laurentides.
D'un côté, il y a tout ce qui est manufacturier, transformation, manufacturier traditionnel, un peu d'aéronautique, un peu de transformation alimentaire. On va regarder le secteur de la construction également, qui est un secteur qui est très présent sur l'ensemble du territoire des Laurentides, là, dans les 8 MRC de la région. Et on va regarder tout ce qui est le grand secteur du tourisme. Toutes les régions sont différentes. Si on pense au sud, on est un petit peu plus aéronautique, manufacturier. Plus on monte dans le nord, plus il y a des opportunités de tourisme, de plein air. Puis quand on va dans le nord, bien là, à ce moment-là, on est dans une région davantage ressources, avec la foresterie. On travaille très fort sur tout ce qui est le transport innovant. C'est un créneau qui est très présent dans les Basses-Laurentides. On a des grosses entreprises. On est ici à l'Institut du véhicule innovant, donc on a même un soutien académique très fort. On a beaucoup d'intelligence artificielle, un aéroport qui fonctionne 24 heures sur 24 sur le site aéroportuaire à Mirabel, présence d'Airbus et d'autres grandes entreprises. C'est un gros plus d'avoir le créneau aéronautique dans les Laurentides. Parlez-nous des incubateurs de la région. Dans les Laurentides, on a 2 incubateurs, en fait. Il y en a un qui s'appelle La Manufacture, qui est basé à Sainte-Agathe, qui est axé sur la transformation alimentaire, donc de mutualiser des équipements conformes aux différentes réglementations gouvernementales pour permettre aux petits entrepreneurs qui veulent augmenter leur production d'utiliser des équipements de cuisine professionnels. Il y a un tout nouvel incubateur à Tremblant qui s'appelle Mont-X, qui vise le bien-être, le plein air et le sports tech. Puis il y a également un projet qui est à la MRC d'Argenteuil, à La Chute, qui s'appelle le Cinerlab, qui vise à ce moment-là davantage les projets qui sont en économie circulaire. Donc, de pouvoir prendre une matière résiduelle et l'amener en 2e ou 3e transformation pour créer de la valeur dans le but de réduire, en fait, là, les matières résiduelles qui sont sur le territoire. Bien souvent, quand les entrepreneurs en démarrage viennent nous voir, connaissent leurs produits de fond en comble, toute la technologie qui va aller autour, mais le segment de marché, le segment de client est méconnu. Donc, on les amène à vouloir mieux définir leur marché, à bien comprendre leurs clients, être en amour avec le problème et non pas avec leur solution. S'il y a besoin d'avoir du prototypage, mais c'est là que tout l'écosystème de recherche appliqué au Québec va venir en soutien à ces entreprises-là qui ont besoin de faire différents tests là, avec leurs produits qui vont évoluer. On a des relations avec les gens du Santec, entre autres à Montréal, qui met en place Axé, qui va être le plus gros hub de start-up, 2e plus gros au Canada. Nous, notre effort, c'est de dire on veut que les régions soient représentées chez vous. On veut surtout permettre aux start-up d'avoir des locaux sur le terrain. Donc, c'est comme ça qu'on travaille au niveau national et régional pour créer des ententes et des partenariats. On a créé une table de recherche et d'innovation en entreprise. Donc, c'est une table qui va regrouper des représentants de nos 2 campus universitaires qu'on a dans la région, l'Université du Québec en Outaouais et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, des 3 CCTT, une personne du Collège Lionel Groulx puis une personne du Cégep de Saint-Jérôme. Le but, c'est de favoriser le partage d'expertise et amener le plus possible nos entreprises à collaborer avec ces institutions-là. Donc, lorsqu'une entreprise va vouloir toucher une problématique qui est un petit peu moins bien définie, qui a plus d'incertitudes ou qui vient vraiment toucher là, une innovation de rupture, là, à ce moment-là, on va mettre à contribution différents partenaires comme Mitax, par exemple, pour amener un chercheur, un étudiant et l'entreprise à trouver une solution sur cette problématique-là. Est-ce que les entreprises sont conscientes qu'il y a ce service-là, ce service de développement-là? Est-ce que c'est un défi de les convaincre de travailler avec les chercheurs? Oui, ça reste un défi, puis il y a encore une grande méconnaissance, je vous dirais, de tout ce qui est disponible au Québec. Là. Les entrepreneurs sont toujours agréablement surpris de tout ce qui peut s'offrir à eux. Des fois, on peut même aller jusqu'à aller chercher différents partenaires, puis amener l'entreprise à parler une seule fois de son projet à 2, 3, 5 personnes qui vont être en mesure de dire « Ah, ben moi, je peux prendre ce bout-là, ben moi, je peux t'aider de cette façon-là ». Puis c'est là que la communauté, si on veut, l'écosystème d'innovation de la région va venir soutenir l'entreprise là, dans son projet. Donc, on a lancé, en fait, au mois de septembre, une toute nouvelle plateforme là, qui s'appelle Fabrication et transformation Laurentide. Ce qu'on vise à faire avec cette plateforme-là, c'est de provoquer des conversations entre 2 entreprises là, qui pourraient potentiellement faire affaire ensemble. Et il y a des matchs qui sont proposés. On est parti du constat, en fait, que les entreprises manufacturières ont vécu beaucoup de pression au niveau de leur chaîne d'approvisionnement.
Donc, on commence un projet pilote avec les Laurentides, mais il n'est pas dit qu'on ne pourrait pas étendre le projet avec mes collègues des autres régions pour justement, d'une part, raccourcir cette chaîne d'approvisionnement-là, mais aussi peut-être créer des nouvelles occasions d'affaires. On est 18 espaces régionaux d'accélération de croissance. On se connaît tous, donc chacun des territoires va vouloir le mettre en valeur, ses atouts. Mais il y a vraiment cette volonté-là de cohésion, de vouloir développer cette vision-là régionale. Des fois, on entend parler d'initiatives qui sont dans d'autres régions du Québec. Ça nous permet d'alimenter les projets qu'on a dans notre propre région. On parle vraiment de coopétition, où est-ce qu'il y a un bel esprit de collaboration pour amener l'innovation dans tous les coins du Québec. Dans les Laurentides, on a un historique où il y avait des moments où c'était plus difficile d'avoir une synergie. Actuellement, ça va très bien. Il faut en tirer profit. Le risque, c'est qu'il y ait retour à ces pratiques en silo-là. Ce retour-là à ma région, ma ville, les autres en second. Il faut continuer à valoriser le modèle que tout le monde bénéficie du succès d'un autre parce que, je veux dire, c'est rare que toutes les retombées restent dans un même milieu. C'est quand même un travail qu'il faut soutenir à chaque jour. On est toujours en train de vouloir faire quelque chose qui va plaire à tout le monde. La difficulté majeure, c'est ça, c'est de trouver des stratégies qui vont plaire à l'ensemble des MRC, sachant très bien qu'elles sont très différentes l'une de l'autre. Les Laurentides, c'est pas juste la pêche à la truite ou du ski. Oui, il y a ça. Ça, on l'aura toujours. Il y a un milieu de vie intéressant, il y a des emplois, il y a de la formation qui est disponible. On a vu une vague de nouveaux arrivants. Cette intégration-là se fait super bien. Il faut qu'on soit capable de mettre la lumière là-dessus que les Laurentides sont une très bonne terre d'accueil. C'est le temps de changer le discours, parler d'une seule voix puis de s'affirmer comme une région forte et unie.